Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'initiation à la séance du TP2, la séance distancielle, de la matière traitement de signal. Donc ce TP est dédié aux étudiants de deuxième année, cycle d'UIT, de la filière génie industriel et maintenance, option électronique et informatique industrielle. Donc dans cette capsule, je vais essayer de vous familiariser avec le logiciel 4Filter, donc avec lequel on va travailler cette séance de TP distanciel concernant la synthèse des signaux et filtrage. Donc 4Filter, c'est un logiciel qui permet de synthétiser des signaux périodiques et d'étudier l'effet de différents filtres. Donc, le filtre passe-bas, filtre passe-haut, en premier ordre, en deuxième ordre, et les deux filtres passe-bande et coupe-bande. Donc, voici l'interface d'utilisateur, l'interface graphique d'utilisateur de ce logiciel. Donc, il est possible, à partir de cette fenêtre, de choisir le type de signal. Donc, on a la synthèse libre, le signal carré, bien rectangulaire, triangulaire, ainsi de suite. Donc, on peut choisir le type de signal. Donc, en agissant bien sûr sur la fréquence, d'accord? Donc, la fréquence par défaut, c'est 100 Hz. Donc, on peut ajuster cette fréquence, on peut la changer à partir du bouton paramètres. Donc, on a aussi la valeur moyenne du signal à synthétiser, et on a les amplitudes de l'onde fondamentale et des ondes harmoniques. Comme on peut aussi ajuster le déphasage de chaque onde, quoi que ce soit l'onde fondamentale ou l'onde harmonique. Et après, on peut visualiser le signal dans le domaine temporel. Voilà, donc sur l'interface d'utilisateur, donc on a la fenêtre sur laquelle on peut ajuster donc, les amplitudes et les fréquences des ondes harmoniques et de l'onde fondamentale, comme on a à droite donc la figure des graphes temporels. Donc on va essayer de synthétiser un signal sinusoïdal donc qui contient une seule sinusoïde. D'accord? Donc à gauche, on a la valeur moyenne sur 0. Cela veut dire que le signal est un signal alternatif. D'accord? Donc, on a l'alternance positive et l'alternance négative. Bien, donc sur le bouton paramètres, donc sur ce bouton, je peux ajuster la fréquence. Donc, par exemple, on peut changer la fréquence. Donc, au lieu de 100, on peut mettre 200 Hz, par exemple. Et sur la figure des graphes temporels, on peut aussi afficher plusieurs périodes, comme vous voyez. Donc, on a la fréquence, la valeur moyenne, l'amplitude de l'onde de la sinusoïde. Donc, ici en bas, on a les curseurs de déphasage. D'accord? Donc, si on veut par exemple un signal cosinusoïdal, un signal percosinusoïdal, donc il suffit de changer le déphasage vers pi sur 2 ou bien 90 degrés. D'accord? Et pour avoir un signal sinusoïdal qui commence par une alternance négative, donc il suffit de changer la valeur de déphasage vers 180 degrés ou bien pi. Donc la même chose pour le signal cosinusoïdal. Si on veut un signal sinusoïdal qui commence par l'alternance négative, donc il suffit de changer la valeur de déphasage au lieu de 90, de mettre le curseur sur moins 90. Donc maintenant, je reviens à mon premier signal, donc le signal sinusoïdal, et je vais ajouter la composante continue. Donc la composante continue, c'est un signal continu dont la fréquence égale 0.
Donc, on connaît que les signaux continus, leur fréquence égale 0. Donc maintenant, pour appliquer l'un des filtres, donc on va essayer par le filtre passe-haut, premier ordre. Donc dès qu'on coche le bouton du filtre passe-haut, un curseur apparaît au milieu de la fenêtre, d'accord? Donc ce curseur, en tournant le curseur, ça va nous permettre d'augmenter la valeur de la fréquence de coupure. D'accord? Et maintenant, on va superposer en sortie le signal après le filtre, après l'application du filtre passe-haut. D'accord? Donc le filtre passe-haut, il est composé d'un circuit RC. D'accord? Donc la capacité en série dans le montage et la résistance en parallèle avec la sortie. Donc la capacité ou bien le condensateur, il bloque les composantes ou bien les signaux continus. Et donc, automatiquement, le signal de sortie, on a la sinusoïde, d'accord? On a la sinusoïde sans sa valeur moyenne ou bien sans le signal continu. Donc, pour afficher le spectre, les deux spectres, en entrée et en sortie. Donc, le spectre de l'entrée est en jaune et le spectre de sortie en rouge. Donc, on observe sur cette fenêtre de spectre que la composante continue est filtrée. Pourquoi? Parce que le filtre passe-haut, il va laisser que les fréquences à partir de 10 Hz, d'accord? Donc, à partir de 10 Hz, de passer à travers le circuit. Et puisque la valeur moyenne a une fréquence de 0 Hz, c'est-à-dire que sa fréquence est inférieure à 10 Hz. D'accord? Donc, automatiquement, on a une seule fréquence filtrée qui est la fréquence de la composante continue. Donc, passons maintenant à la synthèse d'un signal rectangulaire. Donc, après avoir calculé la décomposition en série de Fourier de ce signal rectangulaire, on constate que sa fonction se compose exclusivement de termes sinusoïdaux. D'accord? Ce qui conduit à une série qui comporte que des harmoniques d'ordre impair. D'accord? Donc, on a 1 oméga de t, 3 oméga de t, 5 oméga de t, ainsi de suite. Donc, sur la décomposition, donc on a la première sinusoïde, sinus oméga de t. Après, on va diviser. Ici, c'est comme on a 1 sinus oméga de t. Après, plus 1 divisé par 3 oméga de t. Et pour la fréquence, c'est multiplié par 3. D'accord? Donc, l'amplitude, c'est divisé sur 3 et la fréquence est multipliée par 3, ainsi de suite. D'accord? Donc, si on donne pour la première sinusoïde, pour l'onde fondamentale, une amplitude de 100, d'accord? Cela veut dire, donc, pour la deuxième fréquence, donc pour la fréquence, donc la fréquence de l'onde fondamentale, c'est 100 Hz, d'accord? Donc 100 Hz, et c'est le facteur de multiplication, donc pour les ondes harmoniques, d'accord? Cela veut dire que la deuxième onde est de 200 Hz. Donc, je vais essayer d'afficher les deux ondes à la fois. D'accord? Donc, voilà l'onde de la première sinusoïde en rouge. D'accord? Et pour la deuxième sinusoïde en bleu. Donc, on peut changer le couleur du fond de graphe temporel pour qu'on puisse voir clairement les sinusoïdes. D'accord? Et pour la courbe jaune, c'est la somme des deux sinusoïdes, bien des deux ondes. Donc, revenons à notre signal rectangulaire. Donc, il contient seulement les fréquences impaires. D'accord? Donc, le facteur de multiplication de la fréquence impaire.
D'accord? Cela veut dire que ce signal n'existe pas. D'accord? Donc, on a sinus oméga de t. Après, le sinus de oméga de t, son amplitude égale 0. D'accord? Donc, l'amplitude du deuxième sinusoïde égale 0. Il n'existe pas sur la fonction. D'accord? Donc, pour la troisième fréquence, c'est-à-dire 3 multiplié par 100 Hz, on doit diviser l'amplitude sur 3. D'accord? Donc, pour la première sinusoïde, on a pris une amplitude de 100. Maintenant, on va la diviser sur 3, c'est-à-dire 33. D'accord? 33. Donc, je vais décocher les ondes harmoniques et fondamentales. Donc, pour voir que le signal de sortie. Donc, le signal de sortie en jaune, donc on peut changer sa couleur ou bien de changer la couleur du fond. Donc, de le mettre en noir pour mieux visualiser le signal de sortie. Donc, ainsi de suite. Donc, pour la quatrième sinusoïde, il n'existe pas. Donc, son amplitude égale 0. D'accord? Donc, pour la cinquième, donc pour l'amplitude, on doit la diviser par 5. 100 divisé par 5 vaut 20. D'accord? Et pour la fréquence, c'est multiplié par 5. Cela veut dire que le changement, on doit faire le changement sur cette onde. D'accord? Donc, 5 fois 100 vaut 500 Hz. D'accord? Et pour l'amplitude, c'est divisé sur 5. Et ainsi de suite. Donc, la sixième sinusoïde n'existe pas. La septième, on doit diviser le 100 sur 7. D'accord? Donc voilà, 14. Et comme vous voyez, donc on constate sur le graphe temporel que l'onde, donc ici je vais ajouter une autre période, c'est que le signal rectangulaire, il s'apparaît donc dans le graphe temporel. Et dès qu'on ajoute d'autres harmoniques, ce qui se passe, donc on augmente le nombre des fluctuations, mais en minimisant la différence entre l'alternance positive à ce niveau et l'alternance négative. Donc, remarquez pour la neuvième sinusoïde. Donc, pour la neuvième sinusoïde, on doit diviser 100 par 9. C'est 11, quelque chose. Donc, mais pour l'onde harmonique, on compte que les nombres entiers, les nombres naturels. Voilà, donc c'est 11. Donc, comme vous voyez, on a augmenté le nombre des sinusoïdes, mais en minimisant l'erreur entre cette alternance positive et l'alternance négative. Donc, pour la onzième harmonique, le 11e harmonique plutôt, donc on doit diviser 100 sur 11. Donc 100 sur 11 égale 9. Et voilà mon signal. Voilà, 9, exactement. 9. Et voilà mon signal rectangulaire avec la synthèse libre. D'accord? Donc, pour ce signal, la valeur moyenne de ce signal égale 0. D'accord? C'est-à-dire que c'est un signal alternatif. D'accord? Donc, on a l'alternance positive et l'alternance négative. Donc, pour avoir un signal avec une valeur moyenne différente de 0, donc sur la partie positive, donc il suffit d'ajouter la composante continue au signal. Donc, voilà pour le signal rectangulaire avec la synthèse libre. Le signal de sortie, un signal carré qui commence par une alternance positive, alternance négative, ainsi de suite.